ZK Sync, c'est le airdrop qu'on va farmer pendant cette vidéo. Donc j'ai posé un sondage il y a 3 jours à savoir quel layer 2 vous vouliez voir pour ma prochaine vidéo airdrop farming et vous étiez nombreux à voter pour ZK Sync, ok? Donc ZK Sync c'est un gros projet, c'est un layer 2 de Ethereum, donc c'est similaire à Arbitrum, Optimism, sauf qu'il a la particularité d'utiliser le Zero Knowledge Proof du terme ZK qu'on peut voir dans le nom. Et ça fait en sorte qu'il peut tout simplement vérifier si une information ou une transaction est véridique sans avoir plus d'informations que ça, ok? D'où le zero knowledge, besoin de aucun savoir pour avoir une preuve d'une information ou d'une interaction, peu importe. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, moi-même je m'y connais peu, mais pour ce qui est du airdrop, il faut savoir que je m'attends à un gros airdrop de ce projet-là, similaire à Arbitrum à l'époque, à mon avis. Donc pour Arbitrum, petit rappel, personnellement, j'ai passé 1 ou 2 transactions max sur le réseau et j'ai eu un airdrop de 2000 tokens Arbitrum il y a à peu près 1 an. Donc c'était à peu près 2000 $, un airdrop à 4 chiffres. Et pour ça, il faut savoir que c'était le strict minimum en termes de airdrop. Beaucoup ont eu 10 000 tokens, voire plus, dépendamment du nombre de wallets qu'ils ont interagi avec la blockchain. Pour le coup, ça peut être super intéressant de faire mes ZK Sync et c'est ce que je vais vous montrer pendant cette vidéo. Donc à savoir, juste avant, j'ai fait des recherches pour vous présenter la meilleure façon de farmer le airdrop. Moi, à l'époque, je l'ai farmé de la manière OG un peu. Je l'ai aussi farmé via le Layer 3, le site Layer 3 que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est à mon opinion la meilleure façon de le farmer. Mais je l'ai quand même farmé à l'époque, à l'ancienne. J'ai bridge des tokens Ethereum, de la blockchain Ethereum, directement à ZK Sync via le portal ZK Sync Bridge, qui est le bridge officiel de ZK Sync. Une fois que j'avais les Ethereum sur la blockchain ZK Sync, j'ai passé des transactions un peu partout sur des applications ici qu'on voyait dans Dappradar, dans la section ZK Sync. Okay? Donc SyncSwap, je l'ai utilisé. Je me souviens d'ailleurs, il y a un potentiel airdrop relié à ce protocole si vous voulez l'essayer pour faire des trades dessus. Donc échanger pour de l'USDC, faire des allers-retours comme ça, créer du volume. Et j'ai utilisé d'autres comme Mute, qui doit être dans la liste un peu partout si je veux regarder. Voilà, Mute ici, qui est aussi un gros DEX où vous pouvez voir, on peut swapper des tokens, tout ça dans la blockchain ZK Sync. Okay? L'objectif, c'est de laisser une trace sur le réseau, sur la blockchain, comme quoi vous avez passé par là, vous avez supporté le projet avant que le token soit là. Et ça va vous permettre d'être éligible au moins au minimum du airdrop. Okay? Et si c'est un gros airdrop comme Arbitrum ou Optimism, ça va être un airdrop dans les alentours de 2000 $ à mon avis. Encore une fois, dépendamment du prix du token, comme on voit Arbitrum aujourd'hui autour de 2 $. Donc mon airdrop aurait été de 4000 $ à l'époque si j'avais gardé le token. Donc pour vous dire, ça va être intéressant à farmer. Et ça, c'est comment je farmais l'ancienne manière. Vous pouvez toujours le faire de cette manière-là si ça vous intéresse, petit à petit et tout. Mais si vous êtes dans cette vidéo, j'imagine que vous êtes là pour avoir un guide assez concret, pour être sur une ligne directrice et savoir quoi faire et comment le faire. Et c'est pour ça que les quests de Layer 3.xyz, ce site-là, vous permet de suivre des étapes petit à petit en farmant le projet, okay, en farmant le token de ZK Sync. Et c'est super intéressant. Donc j'ai utilisé ça à l'époque. Là c'est un nouveau compte, ok, on voit niveau 1, etc. Mais à l'époque je l'ai utilisé et je suis monté dans les top 2% des utilisateurs sur le ZK Sync airdrop. Et plus on est haut en pourcentage, plus on est bon en pourcentage, plus on se rapproche du top 1%, plus notre airdrop va être gros, ok? Et là, vous comprenez potentiellement pas ce que je veux dire, mais une fois que vous allez vous rendre ici, sur Layer 3, c'est là que ça commence. On clique sur ZK Sync, la catégorie ZK Sync, et on a toutes les missions qu'on a à faire justement pour farm le token. Ok, donc plus on finit ces missions-là, plus on verra notre jauge ici augmenter, atteindre les petits pourcentages d'utilisateurs qui ont eu ces badges-là, qu'ils ont réussi à finir ce nombre de missions-là. Et plus on est bas dans le pourcentage, plus on aura un gros airdrop. Ok? C'est ce que j'aime de ce site-là. Et d'ailleurs, je vous le présente aujourd'hui. Et je vous présente en fait, ce site-là peut vous être utile pour d'autres airdrop farming. Ok? Donc, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. Ils ont fait beaucoup d'updates. C'est super intéressant, je trouve. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, petit à petit. Ok? Donc, la première étape est de faire les missions ici à ZK Sync Expedition. Ok? Vous allez dans cette catégorie-là
et vous faites ces missions-là. Mais juste avant, j'ai oublié, il faut créer un compte, ok? On crée un compte simplement en connectant un wallet. Une fois que c'est fait, le wallet pour lequel vous voulez farm va être créé et vous pouvez passer les missions. Donc si vous voulez farmer ce airdrop sur plusieurs wallets, je vous invite à faire plusieurs onglets, créer plusieurs wallets ou les faire un par un selon le nombre de temps que vous avez alloué pour ces tâches-là. Et ça devrait bien se faire. Ok, donc première étape, je rappelle, à ZK Sync Expedition, vous allez cliquer sur cette première mission, A Bridging Expedition to ZK Sync. Ça, c'est la première mission, simplement parce qu'il nous faut des fonds sur la blockchain de ZK Sync pour pouvoir continuer les autres missions par la suite. Ok, les missions sont du type passer des transactions par-ci, par-là, mint des NFT par-ci, par-là, toutes des transactions pour marquer la blockchain et pour être éligible un maximum à ce airdrop. Comme vous pouvez voir, juste cette mission-là qui est de Bridge à ZK Sync, à peu près 19 500 personnes qui l'ont fait. Et c'est tout à fait safe, ok, pour ma part, c'est safe, je l'ai fait, il n'y avait pas de problème, pas de fonds perdus, patati patata, c'était assez clair, assez safe, et c'est pourquoi j'ai aimé Layer 3, j'ai aimé Farm sur Layer 3, contrairement à l'époque où je devais faire ça à l'arrache un peu, par-ci par-là, c'était beaucoup moins clair, ok. Donc Layer 3, c'est comme ça que ça se présente. Première étape, introduction à ZK Sync, il va vous poser quelques petites questions de mémoire, donc il vous présente c'est quoi ZK Sync, 120 millions de total value locked, ce qui est impressionnant quand même. Et ensuite, vous allez arriver à cette page-là où il vous dit Bridge at least $175 of assets to ZK Sync. Ok? Malheureusement, eux, de la manière qu'ils fonctionnent, ils mettent un minimum que tu dois bridge. En fait, c'est selon les calculs des prochaines missions. Ils estiment que tu auras besoin d'au moins $175 pour les prochaines missions, etc. Passer les transactions, etc. Mais vous n'allez pas dépenser tout cet argent-là. La vérité, c'est que ça va peut-être vous coûter autour de $40 pour farmer ce airdrop-là. Mais à la fin, vous allez avoir des fonds sur ZK Sync que vous pouvez bridge à nouveau vers Ethereum ou peu importe, ou vers un autre wallet si vous voulez refarmer avec un autre wallet, etc. Ok? Donc à ce moment-là, à l'époque, je cliquais sur Open Layer Bridge. Oh, il fonctionne maintenant. Oh, super, ok. Juste avant-hier ou hier, j'ai essayé de faire la vidéo et en cliquant sur Open Layer Bridge, ça marchait pas, ça me renvoyait sur la même page. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai plusieurs pages ouvertes. Et ça fonctionnait pas. Pour le coup, maintenant ça fonctionne, ok? Donc au cas où, au moment où je sortirai cette vidéo, ça fonctionnerait pas, je vous invite à utiliser le ZK Sync Portal, bridge de l'Ethereum à partir de ce site-là. Et ensuite vous rendre ici, puis cliquer sur vérifier, ok? Si ça fonctionne, vous allez simplement suivre la vidéo à partir de ce moment-là, ou vous allez utiliser ici le bridge qui vous propose, ok? Si vous avez de l'argent sur Ethereum, passez d'Ethereum jusqu'à ZK Sync, et c'est très important d'avoir de l'Ethereum, à mon avis. Là, j'ai un petit wallet, à mon avis, de l'Ethereum. D'ailleurs, je vais le faire avec vous. Ça coûte rien, ok? On va mettre ça. Vous allez voir qu'il y a des frais de gaz assez chers. Je vous conseille d'attendre que les gaz soient un peu plus bas. Pour ce faire, etherscan.io, on va utiliser ici les frais de gaz, justement là. Donc, je vous ai montré clairement, je ne veux pas passer la transaction, juste vous montrer comment ça fonctionne. Vous attendez que le gaz soit assez bas, ok? Et justement, vérifions ici le GUI. Et lorsqu'il est assez bas pour vous, vous pouvez passer la transaction et vous allez recevoir l'Ethereum sur ZK Sync ERA, ok? Donc, comme je vous explique ici, la mauvaise manière, désolé. Comme je vous explique ici, il choisit le bridge le moins cher de toute la liste des bridges que Layer 3 soutient, ok? Ça veut dire que vous avez le meilleur prix possible lorsque vous allez bridge, ok? De manière générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez reçu l'Ethereum sur ZK Sync, vous allez vous rendre sur cette mission-là et appuyer sur Verify, ok? Moi, je l'ai déjà fait, donc peu d'intérêt de le refaire, mais j'y vais en profondeur un peu avec vous pour vous expliquer justement comment je l'ai fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux mettre la blockchain de ZK Sync pour vraiment ceux-là qui s'y connaissent pas vraiment, tout ce qui est MetaMask et tout. En marquant ZK Sync MetaMask, on vous donne un petit guide ici, comment ajouter le réseau ZK Sync à votre MetaMask. Ok. Exemple, si je vais là, je vais devoir cliquer sur ici, Select a Network, Add Network. Je ne sais pas s'il propose de base ici, non, il ne propose pas.
on va devoir add un network et add zk-sync. Oh, ici, il propose directement. Donc, s'il propose direct, appuyez sur add et ça va être fait. OK. S'il propose pas directement, je vous invite à add network, add manually et rentrer les informations qui se trouvent ici. OK. Ça va ajouter le réseau à votre MetaMask ou à votre autre portefeuille si vous utilisez d'autres portefeuilles. Il y en a tout plein. Mais pour la majorité, je pense que vous allez être sur MetaMask et c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Une fois que vous allez avoir le réseau, vous allez pouvoir cliquer dessus, scroll, et vous allez voir, pardon, on va quitter ça, et vous allez voir, pardon, ici, sur zk-sync, vos fonds, ok? Donc j'ai un peu de fonds sur zk-sync, des peanuts, parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà farmé le truc. Une fois que c'est fait, on va verify, et si vous avez au moins 175$, ça va dire que ça a marché, ok? Donc, peu importe si vous avez bridge avec le zk-sync official bridge ou avec leur bridge à eux, ça va fonctionner. Vous allez pouvoir passer à la prochaine mission. OK? Pour le coup, moi, je l'ai déjà fait. Comme je vous dis, je vous présente juste un peu le truc. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à suivre la prochaine mission. Elle va venir directement après avoir complété la première. OK? D'habitude, elle vient directement après. Vous n'avez pas besoin d'aller la rechercher. Mais puisque j'ai pas complété la première mission avec vous aujourd'hui, il va falloir que j'aille les cliquer au fur et à mesure. Donc la deuxième mission, c'est de faire un swap sur zk-sync. Ici, ça vous guide justement à faire un swap. Peu importe, il y aura des conditions, des informations. Ici, vu que j'ai pas... OK. Donc vu que j'ai pas fait la quest pour le bridge, il va toujours me rappeler d'aller faire cette quest-là. Donc je vais juste survoler les prochaines quests avec vous et savoir quoi, et vous indiquer un peu quoi faire, mais c'est très très clair. Je vous juste suivre le guide. Franchement, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est vraiment clair. Donc, la deuxième mission ici de faire un swap. Vous allez pouvoir faire un swap, ok? Relativement facile. Vous voyez ici, difficulty beginner. Donc, c'est super simple. Une fois le swap fait, vérifiez et vous allez obtenir les rewards, donc les XP et les coffres. Plus vous avez de l'XP, plus vous avez des coffres, plus vous allez monter en rang. Et plus vous montez en rang, plus votre airdrop sera gros, ok? Ce site-là n'est pas affilié avec le projet zk-sync du tout. Ce site-là sert à vous encadrer comment farm ce airdrop-là. Okay? Ce qui est super intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le site. Donc, c'est super intéressant. Et ici, il vous dit Trading Derivative on zk-sync. Ici, il va vous demander de passer quelques trades sur le zk-sync. Donc, juste avant la mission, c'était swap des tokens. Ici, c'est Trading Derivative. Donc, ça peut être du future, perpetual. Comme on fait avec les leviers, etc. Mettez une mini somme, hein, on est là juste pour tester le truc, pour faire genre on a passé, on est participé. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, vous validez. Pour le coup, ça dit swap to USDC. Je pense que va falloir swap sur des de la même manière. Je pense que comment je l'avais fait, moi, c'est swap sur des USDC, comme il l'indique. Et ensuite, on déposite sur le Satoshi, qui est un DEX. Ou ensuite, vous allez pouvoir passer des trades. Une fois que c'est fait, validez la quest. Et on est parti, ok? La prochaine, c'est fournir de la liquidité sur Maverick. On l'a déjà fait sur ma chaîne, fournir de la liquidité. C'est lorsqu'on lend, ok, on prête. Et à ce moment-là, il y a un liquidity pool sur Maverick, qui est aussi une application de zk-sync. Et pareil, on va swap en USDT, on va déposer quelques USDC dans ce protocole. Et on va attendre un peu. Donc c'est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de prêter et d'emprunter, ok? Mais c'est super intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et parce qu'ils ne le font pas, c'est souvent un critère de airdrop pour avoir un plus gros airdrop. Ok? Donc je vous invite à le faire. Et pareil, XP et coffre obtenu une fois la mission finie. Donc vous allez pouvoir passer ces missions-là petit à petit. Exploring Mute, zk-sync Mute qui est un pilier sur zk-sync, c'est ce DEX-là. Vous allez pouvoir l'essayer, faire des swaps. Une fois que c'est fait, pareil. Ok? Ici, il dit précisément de swap Ethereum pour USDC. Donc c'est clair, vous allez pouvoir faire ça et ensuite passer et dire continuer si c'est fait. Donc je veux pas toutes les faire avec vous les gars, je veux juste vous montrer que c'est relativement simple, vous encadrer et vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là je me suis perdu juste là et vous allez pouvoir les passer un par un. Ok, intro à zk-sync que vous pouvez faire au début ou à la fin, celle-là c'est une quête à part entière. Ok, et il y a des quêtes qui sont terminées qu'on peut plus faire malheureusement, donc qui donnaient des levels, des XP de plus mais qu'on ne peut plus faire.
et pour plusieurs raisons, soit que l'application marche plus, Spacefy peut-être, ou soit que, peu importe, les quêtes sont juste plus disponibles. Donc intro zkSync, ça se fait relativement simple. Tu as une petite lecture à faire, tu as un petit quiz sur cette lecture-là, qui est à propos du projet, qu'est-ce que le projet, etc. etc. Ensuite, retweet l'announcement, ça c'est pas obligé, ok, c'est sur Twitter, il y aura un petit truc que tu peux retweet si tu veux, mais c'est vraiment pas obligé. Et ensuite, après avoir bridge, ta mission se termine. Et donc voilà, je vous invite vraiment à faire toutes les missions. J'ai fait un maximum de missions qui étaient disponibles à l'époque. Je me suis rendu au 2%, comme je vous ai dit, et je m'attends à avoir un gros airdrop pour ça. Et ça m'a pas coûté cher, à peu près 40-50$ max au total, souvent dû à des transactions, une fois dû à minter un NFT qui coûte un peu plus cher, et aussi à acheter un nom de domaine. Donc c'est des missions que vous allez sans doute avoir à faire, mais vu que c'est parfaitement bien encadré, à mon avis, c'est relativement simple. Donc c'est pas nécessaire que je vous éclaire un peu plus à ce sujet, mais si vous avez des questions, rejoignez mon Discord ou écrivez dans les commentaires, je vais vous aider avec plaisir. Mais je pense pas, hein, je pense que c'est vraiment simple. Et une fois que toutes les missions seront finies, ok, vous avez officiellement farmé zkSync. Et de manière simple, ok. Vous avez d'autres petites quests sur le côté par rapport à zkSync. Celles-là aussi, je vous invite à les faire. C'est des quests, des side quests comme on dit. C'est pas la mission principale, mais des missions secondaires qui donnent quand même beaucoup d'XP. Intéressant, ici on a un coffre épique. C'est des trucs qui peuvent être difficiles, pas évidentes. Donc je vous invite à vous entraider entre vous, que ce soit dans mon Discord ou dans les commentaires. S'il y a une mission que vous êtes bloqué, malgré que c'est relativement simple, ça peut arriver et on va vous débloquer à ce niveau-là. Donc c'est assez simple. Ok, je vous invite à faire toutes ces missions-là pour farmer le airdrop comme moi je l'ai fait. Et à ce moment-là, vous allez être éligible pour zkSync. Donc je suis désolé, j'aurais aimé que cette vidéo soit encore plus complète et j'aurais aimé même faire des missions avec vous, mais malheureusement manque de temps, peut-être pour la prochaine, mais je voulais d'abord vous montrer ce site-là, Layer 3, qui à l'époque, je rappelle, n'existait pas au moment où j'ai farm le airdrop la première fois. J'ai dû refarm un airdrop dans un deuxième wallet utilisant ça, parce que je voyais à quel point c'était efficace et simple. Donc oui, j'ai farm le token 2 fois, même un peu plus à cause des plusieurs wallets que j'avais la première fois que je les farm, et c'est super intéressant, ok? Donc, tous les liens seront dans la description, ainsi que les liens, que ce soit du zkSync Official Bridge et de comment ajouter zkSync sur le réseau. Tout sera dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et ce sera tout pour cette vidéo-là. Donc, les prochains airdrops ne seront pas forcément farmés sur Layer 3. Il n'y en a pas beaucoup qu'on peut farmer sur ce site-là. D'ailleurs, je vais les review un peu avec vous. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y aura zkSync et Base qui peuvent être farmés sur ce site-là. C'est tout. En termes de Layer 2, c'est tout. Maintenant, Layer 0 aussi, vous pouvez faire quelques petites missions assez intéressantes, ok? Mais ils ne sont pas aussi complets que zkSync et Base. Et ensuite, vous pouvez voir d'autres introductions sur d'autres écosystèmes, malgré qu'il y ait déjà un token. Mais ça nous intéresse moins parce qu'on est là pour les farm, les airdrops. Donc, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine, sans doute pour un autre airdrop farming, que ce soit un L2 ou même totalement un autre blockchain. Donc on verra ça ensemble à l'avenir. À plus!